Bonsoir Corinne. Bonsoir Corinne. Marielle. Alors, pour tout le monde, je vais vous présenter Corinne en quelques mots parce qu'elle, elle va vous présenter son parcours d'une manière beaucoup plus fluide et claire. Donc, Corinne, elle est coach sexothérapeute et ce soir, elle va vous transmettre justement son credo. Alors, c'est vivre une sexualité sans tabou. Alors, je vous dis que ce soir, ça va être vraiment très top. Elle a vraiment beaucoup de talent, beaucoup de choses à vous partager. Donc, bienvenue à tout le monde qui nous regarde ce soir en direct. Et, Bonsoir, bonsoir Corinne. et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Oui, donc c'est un plaisir. Merci Marielle en tout cas de me recevoir ce soir et justement de me permettre de rencontrer toutes les personnes et de parler de ma spécialité, de mon métier que je fais avec passion et donc coach sexothérapeute. Voilà. Super, super Corinne. Bah, bienvenue. Je suis très, très contente de t'accueillir ce soir. C'est un moment magique, un moment de partage. Donc, tout le monde va se régaler. Les personnes qui nous suivent, vous pouvez mettre des petites likes, des petits cœurs et aussi faire vos questions. Et à la fin, on va vous répondre, Corinne et moi. Donc, régalez-vous. Ce soir, ça va être top. Donc, voilà, Corinne, pour commencer, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu sur ton parcours et surtout savoir s'il y a une petite histoire derrière justement voilà, de cette expertise. Oui, ben en fait, euh, j'ai pas la tête de l'emploi, en tout cas de mon premier emploi. J'étais tout simplement militaire pendant 20 ans dans la Marine nationale Waouh! et où j'ai vraiment apprécié, j'ai appris plein de choses, c'était vraiment super. Et puis est arrivée la fin, je suis arrivée à la fin de, on va dire, de ma carrière et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je savais que j'avais envie d'aider les personnes, j'avais envie d'être au contact avec les autres parce que j'aime ce relationnel, j'aime rencontrer, j'aime parler, j'aime partager. Et je me suis dit, ben, je vais faire coach. Coach, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un métier qui m'emballe, qui me passionne. Et donc, j'ai fait coach. Mais je ne voulais pas être juste coach. Je me suis dit coach avec une spécialité. Et quelle pourrait être ma spécificité? Eh bien, j'ai choisi la sexualité. Waouh! Donc, ouais. La sexualité, pourquoi? Parce que bah, depuis très longtemps, à chaque fois, je ne sais pas, il y a quelque chose. Les gens viennent me voir et me parlent de leur intimité. Sans peur, sans jugement, ils viennent et ils me confient leur secret le plus intime. Et je me suis dit, bon, bah, il y a quelque chose. Voilà. Et puis bah, voilà, donc on vient, on se confie à moi et je me suis dit, bon, je vais choisir cette spécialité pour pouvoir accompagner les personnes. Et moi, comme tu disais tout à l'heure, mon credo, c'est quoi? C'est pouvoir accompagner en toute simplicité, sans tabou et surtout sans jugement. Voilà, c'est ça. C'est vraiment important et c'est ça aussi qui fait ton ouverture d'esprit en même temps, justement, sans jugement. Alors, quand tu nous parles sans jugement, qu'est-ce que tu peux nous dire justement d'une sexualité sans jugement? Eh bien, la sexualité sans jugement, c'est quoi? C'est d'abord, bon, avant la sexualité, il y a quoi? Il y a le couple, et puis il y a soi, il y a la sexualité qu'on a aussi avec soi. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en couple qu'on a le droit d'avoir une sexualité. Quand on est célibataire, on a aussi notre sexualité. Et ça, c'est très, très important de prendre en compte. Alors, quand je parle de sexualité sans jugement, c'est quand on est en couple, du coup, pas de jugement envers son partenaire. Et quand on est seul aussi, pas de jugement envers soi. Sans jugement, c'est ne pas avoir peur du regard de l'autre. On a envie de vivre ce qu'on a envie de vivre, et bien on le vit tout simplement. Il ne faut pas se porter un jugement à soi parce que c'est le premier jugement que l'on fait, c'est justement celui qu'on a vers soi et c'est celui qui est inquisiteur, qui nous dénigre et qui fait qu'on n'ose pas se lâcher dans notre intimité. Ah bah, c'est très important ce que tu dis parce que souvent, justement, il y a ce regard sur soi au niveau de son corps ou bien, je ne sais pas, d'autres aspects qui vont jouer, que ce soit dans la sexualité ou autre. Mm. Mais c'est très important ce regard. Et comment est-ce que tu pourrais, quel conseil tu pourrais donner justement pour pouvoir se regarder d'une autre manière ou arriver à avoir cet amour vers soi en fait? Eh ben, c'est simple. On a un seul véhicule, on est venu dans un monde, dans un corps. Donc, ce véhicule, c'est notre corps. Et on l'a jusqu'à la fin de notre vie. On ne peut pas le changer.
Mmh. Donc, il faut faire avec. Donc, c'est difficile. Il y a certaines personnes qui disent oui, bah, c'est facile à dire. Moi, je me trouve un peu gros. Moi, je me trouve trop maigre. Moi, je suis trop grande. En fait, on a le corps que l'on a. Ce qu'il faut maintenant, c'est l'apprivoiser, le regarder et apprendre à l'aimer. Une fois qu'on va pouvoir apporter ce regard d'amour sur ce corps dans lequel on vit, eh ben, on va pouvoir se laisser aller pour plein d'autres choses. Mais la première chose à faire, c'est pouvoir se donner juste cet élan d'amour. Donc, apprendre à aimer cette petite poitrine. Apprendre à aimer, ou plutôt le contraire, cette poitrine généreuse qu'on a du mal un peu à cacher, qu'on veut cacher derrière des pulls. Apprendre à aimer ce ventre un peu rond parce qu'on a donné la vie, on a eu des enfants. Eh bien, il a servi ce corps, il a servi ce ventre. Apprendre à aimer peut-être ces kilos un peu en trop pour pouvoir les perdre. Mais il faut peut-être les remercier d'être là parce qu'ils nous protègent de quelque chose. Et ensuite se dire, OK, bah là, j'en ai plus besoin. Donc, mes kilos, ils peuvent partir. C'est apprendre à aimer ses mains, ses pieds, sa bouche, ses yeux, ses dents. C'est vraiment apprendre à aimer chaque partie de son corps pour être vraiment en harmonie avec soi. Une Mmh. fois qu'on a cette harmonie, eh bien après, le reste peut couler tout simplement. De C'est manière ça que plus je vois les choses. oui. Non, mais c'est super intéressant parce que justement, c'est là où il y a les blocages qui arrivent et qui empêchent justement avoir du plaisir, tout simplement, en fait. Ça. Par exemple, je vais donner un exemple concret, il y a des femmes, elles ne vont pas oser avoir un orgasme parce Mmh. que quand elles s'imaginent donc pas très jolies parce qu'on est un peu défiguré, parce qu'on se laisse totalement aller, et ben, elles vont se retenir en disant bah non, il faut que je sois jolie pour mon partenaire, qu'il ait une belle vision de moi, alors que je suis en train de partir au 7e ciel. Non, non, il faut vraiment que je sois bien. Donc il y a une maîtrise, il n'y a pas de laisser aller malheureusement, et du coup on se juge, on revient sur ce jugement pour dire oui mais je suis pas assez belle, puis on va faire ça dans le noir parce que je veux pas qu'il voit mon corps. Ou Oui. bien on va garder le t-shirt parce que lui, il va peut-être pas aimer son ventre à lui et il va se dire non, je vais faire l'amour avec ma partenaire avec le t-shirt parce que je peux pas être nue face à elle. Donc, Ouais, ouais. c'est plein de jugements négatifs et tout ça, il faut pouvoir apprendre à s'aimer pour aller au-delà. Et des 2 côtés, donc comme tu, justement, tu es experte dans le couple, donc ça veut dire que jugement sur soi et jugement sur l'autre personne aussi, non? C'est ça. C'est Ouais. ça. C'est-à-dire qu'un couple, quand il naît, c'est magnifique. Tout dépend comment l'histoire commence, mais en règle générale, c'est beau, c'est un joli mythe, c'est plein d'amour, de douceur, de passion, et on est à fond. Et puis à un moment donné, ben, le couple, il s'effrite un peu, on passe dans une autre phase, et là, on va commencer à regarder l'autre en disant, ben voilà, et les jugements vont arriver. Ah ben voilà, toi tu ronfles la nuit, j'ai mal dormi, t'as ronflé. Ah ben toi, tu vois, à chaque fois, tu veux, matière de sexualité, tu veux toujours des préliminaires, ben moi j'en veux pas. Ben, tu vois, tu as pensé qu'à toi, et ben moi dans tout ça. Ou bien, tiens, voilà, t'as pas fait la vaisselle, ben, j'ai pas envie de te donner, faire l'amour avec toi. Ou bien, j'ai pas envie de tendresse. Donc, on va arriver dans le jugement de Mmh. l'autre, et là, c'est pas très. Ouais. Commence à. Voilà, Assez inhibé, on dit, je ne sais pas si on dit en français aussi, mais inhibé, donc c'est bloqué un petit peu et en même temps, bah, on c'est prend ça. plein justement le plaisir qui devrait en fait exister à ce moment-là. Mmh. Ça. Ouais. Il faut pouvoir, parce que le jugement qu'on porte sur l'autre, c'est un petit peu le jugement qu'on porte vers soi. Oui, c'est Donc, ça, ouais. accepter l'autre tel qu'il est, quand on l'a pris, c'était pas le prince charmant. Effectivement, il est arrivé ou elle est arrivée, c'est magnifique, mais ça, c'est juste une illusion. Il faut vraiment regarder à un moment donné là, voilà, là, ça s'effrite un petit peu, puis on voit la personne telle qu'elle est. Et ben, c'est cette personne-là qu'il faut aimer, et pas la belle image qu'il y avait autour. C'est vraiment ce qu'elle est au fond, et c'est ça qu'il faut apprendre à faire dans le couple, c'est aimer l'autre tel qu'il est, quoi, et l'accepter tel qu'il est. Et puis nous aussi, nous accepter tel qu'on est et faire en sorte que l'autre nous accepte tel que l'on est. Pas Exact. jouer de rôle, et pas de rôle à jouer en fait. Oui, et puis tu sais parfois, bah, ça m'arrivait et puis quand j'en parle aussi avec, les copines et tout, mais tu vois l'idéalisation. Donc on s'idéalise souvent quand on commence une relation avec quelqu'un. Voilà, comme tu dis, le prince charmant ou la princesse, je ne sais pas, mais on s'idéalise justement avec quelqu'un et à la fin on peut être déçu, on peut, justement être frustré parfois. Donc ça, comment Oui, est-ce qu'on peut mais éviter ça? Mais en fait,
éviter, je pense qu'on ne peut pas l'éviter. Ça fait partie de l'histoire en fait du couple et je pense qu'il est vraiment nécessaire de passer par là pour voir vraiment quels sentiments, quelles sont les véritables émotions, les véritables sentiments que l'on a envers l'autre. Parce qu'au début, on a ce plaisir, on est un peu shooté, tu vois, on est un peu… c'est comme si on avait, je sais pas, on avait bu un peu, on est un peu pompette, on a bu du Oui, champagne, on voit l'autre, c'est waouh, c'est trop beau, on flotte un peu. Et puis à un moment donné, ben, l'alcool redescend et puis ben, on voit l'autre tel qu'il est. Mais en fait, c'est là que l'autre est vrai en fait. Et c'est à ce moment-là qu'il faut apprendre à l'aimer euh, tel qu'il est et l'accepter tel qu'il est. Pareil pour soi, on ne peut pas toujours se réveiller maquillée, belle, avec il y en l'ancien a à la que, menthe. je pense qu'il y en a qui font ça, mais après, je ne sais pas, Mais mais on ne vit pas, on ne vit pas. pas, c'est ça. Moi, je suis mariée et mon mari me voit telle qu'elle le matin. Et quand je me Voilà. trouve belle, il me dit «Oh, mais qu'est-ce que tu es belle!» Et même quand je ne me maquille pas, il me dit «Oh là là, mais qu'est-ce que tu es belle, ma chérie!» Et c'est ça, il me voit naturelle et moi, je le vois naturel. Et voilà, je suis amoureuse. Après, je ne l'aime pas tous les jours. Après, c'est dommage. Et des fois, on a envie de triper l'autre parce il a laissé traîner les chaussettes. On les aime pas d'amour tous les Ah jours. On a oui, envie oui, oui. et pourtant, on les aime en fait. Voilà, c'est ça. C'est accepter les, on va dire, les défauts et et les, comment on dit, les virtus, je veux dire, tout ce qui est beau et tout ce qui est pas bon, on va dire. Ouais, Ça. c'est ça. Mm. C'est ça, c'est tout accepter en fait. Ouais, oui. Accepter. Après, si ça ne plaît pas, il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait que ça ne me plaît pas? Pourquoi est-ce qu'il m'agace? Pourquoi est-ce qu'elle m'agace? Voilà. Après, c'est facile. Enfin, je dis, il y a des couples parfois qui vont chercher la facilité, qui vont dire, ben voilà, on ne s'entend plus, écoute, je pense qu'il faut qu'on casse. Allez, on arrête. Ouais, Mais et si on essayait de comprendre, oui. qu'est-ce qui fait qu'on ne s'entend pas? Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à communiquer? Pourquoi est-ce qu'on va fuir l'un, on va fuir l'un l'autre dans le travail ou dans les enfants, et puis on va pas se retrouver tous les deux pour comprendre ce qu'il y a entre nous. C'est Ça, ça. c'est super important. Et là, c'est justement la communication. La communication, justement, de qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la communication? Parce que ce soit dans un couple ou que ce soit même au niveau sexuel, donc ça veut dire qu'il y a une communication forte qui se fait. En fait, communiquer, si je devrais donner un conseil, Mm. pas de conseil, mais si je devais en donner un, c'est quand on communique avec l'autre, on va éviter le tu qui tue. Ah bah tu vois, t'as pas fait ça, tu vois, t'as pas fait ça, tu vois, tu es comme ça. Il faut arrêter. Je pense qu'il faut tout simplement exprimer à l'autre ses besoins, son ressenti. Bah, écoute, quand tu m'as dit ça, bah, j'ai pas apprécié. Tu m'as fait un petit peu mal. J'aimerais bien qu'on puisse aborder tel sujet, tel sujet. Et l'autre, pareil, il va écouter, il va entendre, il va dire, bah, toi aussi, quand tu m'as dit ça, c'est vrai que ben, j'ai ressenti, voilà, c'est communiquer de façon simple, donc Mm. non violente, et dire les choses. Mm. Pareil en sexualité. Mm. En sexualité, je ne sais pas si tu te rends compte, mais beaucoup de personnes vont faire l'amour. Ah, ils font des choses très, très intimes, notamment des caresses buccales et tout ça. Donc, c'est extrêmement intime. Et pourtant, une fois que l'acte est fait, voilà, et l'excitation est passée, ils ne parlent pas ensemble de leur sexualité. Alors, je Ah ne dis pas oui. que tout le monde est comme ça, mais Mm. beaucoup de gens disent, bah non, je ne vais pas lui dire. Mais tu ne vas pas lui dire alors que tu viens de faire l'amour avec elle. Mm. Elle est où la communication dans tout ça? Il n'y a pas que les corps qui doivent communiquer. Il faut aussi parler, Voilà. dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est vrai que on se sent mal si on dit à notre partenaire, bah, écoute, là, tu m'as fait un cunilingus, mais c'est pas terrible. On n'ose pas le dire. Mais pourtant, peut-être qu'il faut lui dire pour que ce soit mieux la prochaine fois. Et pareil pour l'homme. Dire, bah, écoute, il ne faut pas y mettre les dents parce que là, tu es en train de me faire mal. Mais voilà, il faut dire les choses en fait. Ouais, Si on veut que ce soit bien fait, il faut les dire tout simplement. c'est Voilà. ça. Et puis, c'est très important, comme tu dis, parce que de cette manière, il y a plus d'engagement, on va dire. Voilà, c'est faire plaisir à l'autre personne et en même temps à soi aussi. Donc, Ouais. c'est un échange aussi qui se fait, comme tu as dit à un moment, pas seulement corporel, c'est Oui. aussi un échange qui se fait entre deux âmes, en fait. C'est ça. C'est la rencontre de l'autre, en fait. Mm. Euh, voilà. Ouais, c'est ça. Un couple, pour moi, un couple, c'est la rencontre de deux âmes, la rencontre de deux êtres qui apprennent justement à se connaître. Donc, on se rencontre soi
en se disant mince, qu'est-ce qu'il me renvoie quand il me dit ça? Donc, on est vraiment à la rencontre de soi, à l'écoute de soi, mais aussi à la rencontre de l'autre. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est une imbrication de deux êtres en fait qui apprennent à se connaître l'un l'autre. Voilà. C'est très, ouais, c'est justement, et puis le fait, comme tu disais au départ, au niveau de l'amour, avoir de l'amour sur soi. Donc, la première étape, c'est accepter tel qu'il en est et accepter l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est, justement. Et après, arriver à comprendre, hein, comprendre sa manière de fonctionner, sa manière d'agir, parce que justement, ce qui manque dans les couples, c'est aussi la communication. Donc, la communication, c'est vraiment C'est un essentiel. C'est ouais. essentiel. Et quelles sont les problématiques, par exemple, que tu as pu retrouver avec les personnes à qui tu accompagnes, un peu plus commun? Parlons de la femme, justement. On va faire une petite parenthèse pour la femme. Oui. Eh bien, ça va être le manque de confiance en soi. Oui. Voilà, vraiment un manque de confiance. Ça va être l'estime aussi et l'image qu'elle a d'elle. En fait, tout ça, ça va ensemble, hein, c'est un même pôle. Et là, en règle générale, elles vont être confiantes dans leur travail, dans ce qu'elles font. Et quand elles vont se retrouver en couple ou dans l'intimité, eh ben, ça va être différent. Il y aura, ben, j'ose pas faire ça ou j'ose pas parce que j'ai peur du jugement. Et puis il y a aussi tous les restes de l'éducation, la société, la religion. Et donc, elle a tout ça en tête. Et il suffit qu'elle soit aussi maman, elle se dit, bah voilà, je suis une mère, comment est-ce que je peux être à la fois une mère et une épouse, une amante, une maîtresse? Comment est-ce que je peux être tout ça en même temps? C'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc, Oui. il y a ce problème de confiance qui revient assez souvent. Et puis, dans les problématiques sexuelles, il y a le lâcher-prise. Et qu'est-ce qui représente le lâcher-prise? C'est l'orgasme. Beaucoup viennent me voir en me disant, bah, moi, je n'y arrive pas, je ne peux pas me lâcher, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas. Et voilà. Donc, il y a un problème de maîtrise de soi, vraiment de contrôle. Et voilà, ce sont des problématiques fréquentes. Et Ou la donc, libido aussi, la baisse de libido, ouais. la baisse de désir dans le couple ou c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Et justement, par exemple, la libido, que ça peut arriver chez la femme ou chez l'homme. Oui. En général, hein, ça arrive que l'autre personne, elle va se sentir concernée aussi. Donc, ça crée aussi un petit blocage entre les deux. Ben, ça crée des tensions, c'est pour ça que la communication est essentielle. Après, quand une femme vient me voir et me dire, ben voilà, j'ai plus de libido, et ben, je vais essayer de comprendre depuis quand. Elle me dit, ben voilà, depuis un certain temps. Ben, comme la sexualité, c'est juste un symptôme, un résultat de quelque chose, et ben, on va remonter un petit peu plus loin dans l'histoire de la personne pour comprendre mais qu'est-ce qui s'est passé. Et ben, tiens, ça fait 3 mois que j'ai plus de libido. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé à 4-5 mois? Ah ben, on a déménagé, ah mais oui, j'ai perdu mon travail, ou mon mari, on a fait ça. Voilà, il y a quelque chose qui a créé justement cette baisse de libido. Et ben, on va travailler là-dessus et on va essayer de comprendre en quoi c'est un problème pour elle. Oui, et puis la sexualité, j'ai l'impression aussi que, après, évidemment, moi, je ne suis pas experte, mais ça a une connexion très forte avec ce que tu viens de dire, en fait, avec on se sent bien et donc on peut se lâcher. Et Oui, il y a des choses qui se passent, hein, comme on est des êtres humains, justement, comme tu dis, soit le travail, soit justement quand les enfants arrivent, il y a justement une nouvelle il a fallu passer. responsabilité. Donc, c'est vrai que si je comprends bien la relation entre deux âmes, deux corps, ça doit être un moment où on laisse vraiment toutes les pensées, toutes les jugements, etc. Évidemment, ça peut être magique, hein, mais c'est ça, non? C'est ça la problématique majeure, je pense. En fait, ce qu'il faudrait, c'est voir un peu la sexualité ou le fait de se retrouver avec soi-même. Donc, je parle aussi pour les célibataires, hein, parce qu'ils vont se dire, ah, attends, on parle des couples, mais les célibataires, en fait, c'est le fait de se retrouver soi-même, qu'on soit en couple ou célibataire, et dans on va dire, de se retrouver et de se dire, allez, ce moment sexuel, ce Mm. moment intime, c'est juste une cour de récréation. Allez. Voilà, c'est ça. Et dans Ouais. la cour de récréation, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, les enfants, quand ils vont à la cour de récréation, eh ben, ils ne pensent plus aux notes, ils ne pensent pas à la maîtresse qui vient de les gronder. Ils sont là, ils savent qu'ils ont 10 minutes pour s'éclater. Eh ben, ils vont sortir pendant 10 minutes, ils vont jouer au loup, ils vont jouer au ballon, ils vont jouer au bac à sable, ils vont faire plein de choses.
Et après, quand la sonnerie va retentir à nouveau, eh ben, ils vont repenser aux notes, au prochain devoir. Et ben, la sexualité, c'est pareil. On a tous nos soucis. Et là, il Ouais. faudra se dire, allez, chérie, on va s'amuser un petit peu. Allez, terrain de jeu, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on fait l'amour, on se redécouvre et on discute, on tente de nouvelles choses. C'est la cour de récréation. C'est beau quand tu dis ça parce que de le voir justement de cette manière, c'est vraiment, voilà, je pense à rien et voilà, Et je je me vis laisse le moment en fait. C'est ça. Je me laisse aller. On a 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une heure, ou même 5 minutes, si c'est un petit truc rapide. Mais pendant ce temps-là, juste ce laps de temps, c'est la cour de récré. Et on joue. Oui, oui. Voilà. On joue et puis quand tu parles il y a un moment, tu parlais justement des jouets, des parler et puis la sexualité, c'est aussi ça, c'est de parler pendant la récréation, on va dire. Eh bien oui, il y a des gens qui n'osent pas. Enfin, il y a des personnes qui disent ah non, j'ose pas, attends, ah non, c'est pas possible. Et justement, là, ça veut dire que tu ne te lâches pas. Allez, tu as envie de dire des mots un peu crus, et ben dis-les. Et puis si ton partenaire, il est OK avec ça, voilà. Ça ne veut pas forcément dire que vous ne vous aimez pas, vous ne vous respectez pas, tant que ça fait partie de votre jeu à tous les deux. Voilà. Si tous les deux vous êtes OK pour ça, ben allez-y, lâchez-vous, parlez, criez, chantez. C'est lâcher prise justement et vivre le moment. C'est Vivre ça. ça, ces moments. Et puis, quand on parle des problématiques sexuelles, tu vois, justement, Ouais. il y a des femmes qui arrivent, certaines femmes qui ne vont pas arriver à l'orgasme pour une raison ou une autre. Oui. Mais il y a aussi chez l'homme, hein, je veux dire, il y a des problématiques qui vont avoir comme conséquence une baisse des libidos, qu'après, ils commencent à se retrouver moins souvent, on va dire. Et Oui. donc après, c'est aussi, ça peut être aussi une cause hein, pour des séparations. Et par exemple, un homme qui a un problème d'érection. Bah, Hmm. la femme, peut-être qu'elle peut le prendre, s'ils ne discutent pas, s'ils ne communiquent pas tous les deux, la femme, elle peut le prendre pour elle en se disant oh, bah mince, je lui plais, je lui fais plus d'effet. Hmm. Qu'est-ce qui se passe il est moins excité, je lui donne plus envie de toucher mon corps ou de me faire l'amour, alors que pas du tout. Il y a peut-être une problématique au travail, il y a peut-être des problèmes financiers, il y a plein d'autres choses. C'est pas parce que un homme a justement rencontre ou traverse un problème d'impuissance et de difficultés que forcément la femme est en cause. Il faut au contraire en discuter pour Hmm. éviter que le problème se nécrose et que les deux s'éloignent en se disant bah voilà, alors lui, bah, je lui plais plus. Et elle fait, bah, et lui, de son côté, il peut se dire eh ben voilà, comme j'y arrive pas, elle s'éloigne, elle va croire Hmm. bah, que je suis pas un homme, que je suis pas à la hauteur. Oh là là, ça crée plein de tensions. Donc, Mais si on en là, dit, c'est compliqué aussi, je pense, que quand le couple doit parler, parce que, je veux dire, la femme, elle va avoir tendance à parler, mais l'homme, alors, à ce moment-là, qu'est-ce que tu en penses? Comment on fait ça? Non, alors moi j'ai envie de dire, messieurs, lâchez-vous, il faut parler. Voilà, il faut parler, c'est très important. Communiquer avec votre partenaire. Alors il y a des hommes qui vont parler, qui vont dire les choses, et puis il y en a d'autres, comme je disais tout à l'heure, tout dépend de l'éducation. ouais, S'il a grandi en étant sois fort, un homme ça pleure pas, ça, et ouais, ça parle pas, et ça se plaint pas, eh ben ouais. il va pas se plaindre, il va pas parler, il va rien dire, et puis il va se dire je suis l'homme, donc je dois être fort. Malheureusement, il rencontre une faiblesse, et c'est Mm, pas parce qu'il rencontre une difficulté qu'il est faible. Et mm, donc, il doit prendre en compte ça. Et ça, c'est très, très important. mm. Oui, Et communiquer du coup avec sa partenaire. Ou, exact. Mm, voilà. Ou s'il est seul, si c'est un homme célibataire qui n'ose pas justement, on va dire, transformer un rencard Tinder, et ben voilà, il ne faut pas qu'il se dise bah, je ne sais pas faire, je suis nul, de toute manière, mais je dois être fort, mais bon. Non, il faut qu'il garde, qu'il prenne confiance en lui et qu'il y aille. Après, c'est facile à dire. Hein. oui, après, oui, et puis ça peut arriver aussi chez la femme. La femme aussi, elle peut avoir justement pas ce côté masculin, mais je veux dire, quand on parle des puissances masculines et féminines qui sont en soi, une femme qui va justement cacher justement Ouais. ses émotions pour pas dire qu'elle a plus de libido, par exemple, non? Pour pas le faire Oui. mal, etc. Ouais. Et ben, là, elle, ce qu'elle peut faire, enfin, ce qu'on retrouve souvent, c'est que ben, elle va, on va dire,
elle va avoir mal à la tête. Je prends les classiques, hein. Non, pas ce soir, je suis fatiguée. Non, pas ce soir, j'ai mal à la tête. Non, écoute, chérie, j'ai une dure journée là. Ou bien, attends, il y a les enfants. Non, on ne peut pas le faire. Les enfants ne sont pas encore endormis. Mais non, attends, tu as vu l'heure qu'il est. Écoute, demain, j'ai une réunion. On trouve en plus des excuses. On rentre dans Oui. les excuses, peut-être pour pas voir le problème Mm. et pour pas montrer à l'autre que finalement, la libido, elle est un peu baissée et que elle n'a juste pas envie, quoi. Mais il faut Mm. en parler. Oui, Il faut oui, lui c'est dire, ça. chérie, j'ai pas envie en ce moment, je sais pas, j'ai des petits soucis au travail ou les finances, ça va pas trop. Donc, ma sexualité, elle en prend un coup. J'espère que tu comprendras et que ça ira mieux dans quelques temps. Il faut en Oui. discuter. Donc la communication, c'est la clave, on va dire, la clavée. C'est ça la clave. Ouais. Non, mais c'est ça. Et puis même dans le couple, je veux dire, il y a beaucoup des disputes, des séparations qui se font pour une communication qui n'est pas efficace. Et ça, c'est dommage, justement, c'est dommage. Ouais. Alors moi, dans ce que je fais, ce que j'aime, je sais pas si tu connais le kintsugi. Le kintsugi, J'ai tu connais? entendu parler, mais je ne connais pas alors. Eh ben, c'est un art japonais où D'accord. en fait, c'est réparer les poteries, les porcelaines qui sont complètement cassées. Et en fait, D'accord. quand on l'emmène chez une personne qui va reprendre cette poterie et qui va mettre de la poudre d'or dessus, donc du plâtre, de la poudre d'or, et qui va vraiment reconstituer ce magnifique vase cassé. Et en fait, le couple, c'est ça. On va mettre un petit peu on va reconstituer et mettre en lumière tout ce qui ne va pas. Et une fois D'accord. qu'on a mis en lumière tout ce qui ne va pas, eh ben, on peut se dire, ah ok, eh ben, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, mais on peut continuer à s'aimer et continuer à construire le couple ben, en étant conscient des fêlures du couple et des blessures du couple. Et ça, on Hmm. n'en sort que grandi, quoi. Voilà. Et quand tu parles des blessures du couple, ça c'est très intéressant aussi parce que à la fois c'est des blessures qui vont être soit chez la femme, soit chez l'homme ou soit chez les deux. Alors quand les deux L'infidélité, par sont exemple. blessés, alors je pense, hein, Ben, je pense à l'infidélité, ouais, je pense à voilà, toutes ces choses, la jalousie, toutes ces choses qui se créent et qui va mettre un petit peu à mal le couple. Et ben, on va remettre en lumière la jalousie de la femme ou de l'homme et essayer de comprendre pourquoi cette jalousie. L'infidélité, ben, pourquoi est-ce qu'elle est partie voir ailleurs ou pourquoi est-ce qu'il est parti voir ailleurs? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, le couple s'est désintéressé, est allé voir ce qui se passe chacun de son côté? Voilà. oui. Et Et remettre en lumière tout ça. souvent, ça arrive que chacun le prend toujours d'abord sur soi et après il va commencer à voir qu'est-ce qui se passe chez l'autre en fait. C'est Hein, ça. c'est ça aussi, je pense. Je ne sais pas si tu as eu des clients ou bien des personnes à qui tu accompagnais justement, mais c'est suivant, moi, ça, je parle de moi à ce moment-là, Oui. c'est suivant, l'erreur, c'est moi d'abord. Bon, en tout cas, je vais regarder chez moi, mais en fait, on peut regarder qu'est-ce qui se passe chez l'autre personne en fait, qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi il y a des réactions ou des comportements qui vont changer, etc., etc., en fait. En fait, une fois qu'on a compris que l'autre, c'est soi, l'autre, c'est Mmh. moi, donc Mmh une fois mh. qu'on comprend que l'autre renvoie tout simplement un miroir, effectivement, on peut avancer et faire un travail en se disant, ah d'accord, ok, il me renvoie ça parce que ça m'agace. Mais pourquoi ça m'agace? Donc, je vais chercher au fond de moi qu'est-ce qui m'agace. Mmh. Après, je veux aussi comprendre pourquoi est-ce que lui réagit comme ça. Donc, voilà, c'est vraiment être à l'écoute de soi et être à l'écoute de l'autre. C'est vraiment un échange, c'est vraiment, je sais pas comment dire, c'est une sorte de symphonie, tu vois, des Oui, corps. oui. Euh, ouais, comprendre ce qui se passe, ouais, c'est ça. Et quand tu parlais à un moment sur le reflet de l'autre, alors ça arrive souvent que justement un couple, ça c'est pas, je vais pas mettre le nom de sa sœur, mais c'est un reflet de l'autre personne. C'est pour ça que c'est un reflet en plus quand on arrive justement à créer le mariage ou bien toute la famille, etc. Ça fait encore un effet miroir que c'est intense en fait. Ben, c'est ça. Mais en fait, tu sais, quand deux personnes se rencontrent, il n'y a pas de hasard. Elles se rencontrent forcément pour quelque chose. Soit pour travailler une blessure, soit pour apprendre quelque chose, Ouais. soit pour… voilà, il n'y a pas de hasard. Euh, Parfois, c'est les mêmes ont vécu les mêmes histoires et donc ont besoin de se consolider tous les deux pour pouvoir se réparer chacun de son côté ou chacun ensemble, besoin de réparer l'un ou réparer l'autre. Donc oui, il y a vraiment
sais pas comment dire, il y a vraiment une… Il y a vraiment comme tu dis, il n'y a pas d'hasard, il y a toujours un apprentissage qui se fait pour c'est chaque ça. personne. Oui, ça, c'est vraiment vrai. En tout cas, moi, je l'ai vécu évidemment. Et évidemment, c'est comme si chaque personne venait, comme tu dis, à apprendre quelque chose. Et même si ça se finit, mais il y avait une Ouais. chose à prendre. Et après, bon, après, que la chose est apprise, on va dire. C'est ça, Mais ouais, parfois, ça on reste a toujours quelque chose à apprendre. Il y a des gens qui vont se retrouver toujours avec le même type de personne. Ils vont se dire, je comprends pas. oui, ça alors, c'est J'attire fort. toujours le même type de personne. Oui, Ok, c'est ça. ça veut dire que tu n'as pas compris encore. Tu n'as pas compris la Voilà. leçon, tu n'as pas encore compris ton travail à faire. Eh bien, on te renvoie la même, on va dire, on te renvoie les mêmes énergies, les mêmes vibrations pour que tu puisses travailler dessus et comprendre ce qu'il en est et ressortir grandi de ça. Tant que tu n'as pas compris, allez, je te renvoie on va dire Dieu, l'univers, ce que tu veux, la source, bah, elle te renvoie encore les mêmes images, les mêmes scénarios à vivre. Dans différentes personnes, Évoluer. différents corps. C'est ça, dans différentes personnes, différents corps, différentes situations. Ça Oui. peut être ton travail, ça peut être ton partenaire, ça peut être. Et là, tu dis, c'est bizarre, ils ont tous un point commun. Mais voilà, mais c'est qu'est-ce que tu n'as pas compris, qu'est-ce que ça te renvoie et qu'est-ce que tu vas pouvoir travailler en fait. C'est intéressant ça, parce que comme tu dis, c'est pas forcément dans le couple, ça peut être dans différentes personnes. Ça peut être, par exemple, dans une entreprise, le chef d'entreprise ou bien une collègue que, voilà, que ça répète la même chose. Comme tu dis, il y a quelque chose à travailler et Oui, à débloquer, on va dire. à débloquer. Alors, pour regarder ça, voilà, c'est justement l'aide des coachs. C'est ça. Il faut Voilà. prendre conscience. Et ben, nous, on est là pour aider, pour faire prendre conscience justement ce dont on n'a pas conscience. Et à travers un questionnement, à travers un cheminement. Parce que la solution, en fait, quand moi, je ne l'apporte pas à mes clients. Mm, Non, ce n'est pas moi qui l'ai. C'est eux qui ont la solution en eux. Et mm. eux, après, me disent, oh, mais bien sûr, mais oui, mais bien sûr, je n'avais pas pensé. D'accord, ok. Et ça, c'est parce qu'ils ont fait ce cheminement intérieur à travers mes questionnements. Oui, c'est ça, c'est ça. Et justement, comme tu dis, ils ont déjà la réponse. Donc, toi, tu les accompagnes à trouver cette réponse. Oui, à chercher en eux, parce qu'en fait, quand on veut faire le travail seul, on n'ose pas se poser certaines questions. Mm. On va rester dans notre lumière, on ne va pas chercher un petit peu ce qui nous gratte au fond de notre corps, dans notre ombre. On n'ose pas y aller parce que bah, ça fait peur. Et puis, qu'est-ce qu'on va découvrir? Et puis, si on découvre et puis on n'est pas content, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Tandis que Mm. nous, on va les accompagner justement en disant, allez, on va chercher un petit peu, parce que c'est toujours la même situation où tu vis mal ce manque de confiance, ou le fait que tu sois célibataire, ou tu n'arrives pas à faire le deuil de ta relation. Alors, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière et on va chercher, chercher, gratter un petit peu à travers des petites questions. Et ces questions, paf, elles vont tout simplement agir et la personne va se dire, oh, effectivement, je viens de comprendre que j'avais ce problème-là avec mes parents ou avec mon père et que je le reproduis avec mon partenaire. Voilà. Euh, Et c'est intéressant aussi quand tu parles la relation avec le père et la maman aussi. Et quand on parle, après, ça c'est un peu plus creusé dans les sujets Édipo, mais ça part beaucoup des souffrances pour une relation on va voir les filles avec le père et les garçons avec sa maman, en fait. Ouais, là, bah, là, pareil, on rentre dans la psychologie, il y a le Voilà. comportement et tout ça. Mais c'est ça, il y a toujours je dis, il y a toujours, de temps en temps, enfin, en Mm. tout cas, les personnes que j'ai accompagnées, ouais, il y avait toujours un lien Bien. avec le père ou avec la mère. Et Voilà. voilà, il y a certaines personnes qui construisent leur couple en fonction de ce qu'ils ont pu découvrir, enfin, ce qu'ils ont pu vivre en tant qu'enfant, en disant, voilà, ben, moi, mon père était très protecteur et tout ça. J'étais une petite fille. Voilà, et du coup, elles ont grandi. Elles sont un petit peu cette femme enfant où elles recherchent cet homme un peu protecteur et tout ça. Mm. Est-ce que ça leur convient? Est-ce que c'est vraiment ce qu'elles recherchent? Pourquoi est-ce Mm. qu'elles veulent reproduire ça? Tu vois, c'est très intéressant. Mm. Oui. J'avais une cliente comme ça qui s'est rendue compte, elle dit, oh, ça y est, j'ai compris. Maintenant, je suis une femme. Maintenant, je suis une femme. Je sais que je dois, enfin, que ce que je vais faire, en tout cas, pour mettre en place ma vie intime, ma vie amoureuse, et plus me caler sur ce papa que j'ai pu avoir où je me sentais petite fille. Il y a vraiment eu une évolution, c'était formidable.
C'est ça justement que des petits blocages, des petits ou des grands blocages justement, qu'à la fin, quand on commence à se comprendre, quand on est bien accompagné, que ça peut débloquer justement des choses et puis changer tout ce Ah, ça qui change arrive, toutes les couples même, hein, toutes les tout, couples comme ouais. tu disais, parce que ça répète les mêmes situations, les mêmes choses, la même personne dans différents corps. Et à la fin, comme tu dis, une fois qu'on apprend, la prochaine personne sera différente, je Eh pense. ben oui. Elles vont faire un petit peu le tri et ces personnes-là vont savoir ce à quoi vont dire oui et ce à quoi vont dire non. Elles vont être Voilà, c'est beaucoup plus ça. en Ouais. phase avec elles-mêmes. Et là, elles vont se dire, OK, Mm, alors lui, non, j'ai plus envie. mm, Alors qu'elle a toujours attiré ce type d'homme, elle dit non. Là, ça ne m'attire pas et j'ai mm. plus envie. Et donc, et puis elle verra à un moment donné, elle ne va même plus attirer ce type de Voilà, c'est ça. personne. Elle va même plus les attirer. Ça va Mm. être un autre type d'homme qui va arriver dans sa vie, complètement différent, auquel elle n'aurait peut-être jamais posé, sur lequel elle n'aurait jamais posé le regard et qui finalement elle va dire ah mais en fait je préfère comme ça. Mm. Mm. Voilà. Donc il y a un changement de paradigme, on dit, Oui. qui se fait au fur et à mesure. Un changement, comme tu dis, c'est très important de le voir de cette manière. Un changement même des énergies, on peut dire, non? C'est ça. Oui, Ouais. les énergies, vu qu'on est tous sous notre matière, là, de notre corps et tout ça, on a quand même, on est fait d'énergie, on est fait de vibrations. Eh bien, ça va être comme une chanson, en fait. On va plus vibrer de la même manière. Au lieu d'écouter du Elton John, vibrer du Elton John, on va vibrer du George Michael ou du Michael Jackson ou autre. En fait, on vibre différemment. Et du coup, on va attirer les personnes qui vont plus écouter du Michael Jackson et on va dire, ah, effectivement, on se rejoint. Enfin, je sais pas, je fais une image, mais je ne sais pas si tu vois ce que je veux Oui, oui, dire. oui, je vois parfaitement. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est très intéressant, justement, voir à la fin cette partie de couple et des sexualités, justement, d'une manière qu'on puisse aller au-delà déjà du jugement, parce que ça, Oui, c'est aussi ton credo, et bien clair, justement, loin de jugement et loin de toutes les tabous, parce qu'on a tellement en plus sur la sexualité. Hein, je ah pense là que là, ah là là, des croyances, des tabous, ouh là là, il y en ouais. a plein. Déjà, parfois, même dire, je ne sais pas, le sexe, par exemple, je sais que dans différentes cultures, hein, dans la mienne, Amérique du Sud, voilà, c'est pas la même chose en fait. Ce qui est en Europe, c'est quand même beaucoup plus ouvert, etc. Mais là-bas, c'est vrai qu'au niveau de sexualité, au niveau des couples même, il y a encore beaucoup de blocages, beaucoup de jugements. Donc ça empêche, comme tu dis, vivre pleinement de Et, dans cette manière, en fait. Et puis en plus, quand on grandit dans une famille, on a l'éducation, on a la religion, on Voilà. a, on a tout ce côté culturel, et ben, on Mm, veut rester loyal à sa famille et on se dit, mm. ah non, avec papa, maman, c'était comme ça, j'ai été éduquée comme ça, donc il est important de rester comme ça parce qu'on veut rester loyal. Ok, Voilà. très bien. Et si on était loyal à soi, Mm, d'ailleurs. Je veux dire qu'on vient au monde, on n'a pas demandé à venir sur Terre. Je veux dire, papa, ouais. maman, ils ont fait leur affaire, ils étaient très heureux, ils ont voulu avoir des enfants, et ils ont fait les enfants. Mais on ne doit pas être redevable justement de leur désir, du fait qu'ils aient voulu avoir des enfants. On ne doit pas être redevable de ça et se dire, alors parce qu'ils m'ont mise au monde, ben, je dois tout faire en sorte pour qu'ils soient heureux et que je dois, ben, je sais pas, je dois sûrement choquer certains, mais ce que je voudrais dire, c'est que il faut vivre en fait, il faut vivre sa vie et sortir de nos dictats Voilà, de c'est ça. Des sociétal, codes, tu des vois, normes. culturel Mm, et vivre la vie qu'on a envie de mm, vivre. mm. Oui, Voilà, c'est c'est ça. important. Et un truc que je voudrais rajouter, Oui. et ça c'est super important pour moi, c'est au niveau de la sexualité, il faut savoir qu'elle n'est pas que fonctionnelle et mécanique. C'est Mm. pas juste deux personnes qui se rencontrent et qui font un acte sexuel. La sexualité, c'est bien au-delà. C'est tout, comme je le disais tout à l'heure, ce mélange d'énergie, de vibration, cette rencontre entre deux êtres, entre deux âmes qui vont pouvoir s'apporter l'un l'autre. Et c'est pas que enfin voilà, la pénétration et des choses dures en fait. Et comme tu disais, s'apporter l'un à l'autre, c'est très important parce que souvent, pas souvent, mais il arrive hein, que chaque personne pense à soi justement et que à la fin, voilà quoi. C'est pour ça il y a pas une égalité, on va dire.
par exemple, quand ils font l'acte et puis ben, le monsieur, on va dire, finit avant, enfin voilà, arrive à l'extase avant madame et lui, il dit ouais, c'est bon, ouais. Ouf, je suis fatiguée. Et madame, elle reste sur sa faim en disant mais attends, mais chérie, bah, écoute, t'avais qu'à venir en même temps. Effectivement, c'est pas cool. Ah C'est bah, pas cool. justement, et c'est là où ça arrive justement les Ah, problématiques, les différences, justement, quand il y en a un qui va penser à soi et pas à l'autre personne, justement. C'est ça, hein? ouais. C'est En fait, vraiment. moi, je dirais qu'il faut penser aux deux. Il faut penser à C'est soi, ça. au Il faut penser plaisir à qu'on soi et l'autre. ressent, Mm, être connecté à soi et puis mm, être connecté à l'autre aussi. Et puis, ouais. si finalement, au moment de l'extase, monsieur vient avant madame, ok, il n'y a pas de problème, c'est génial, c'est super. Mais qu'est-ce que pourrait faire monsieur justement pour essayer Voilà, de faire en sorte que madame puisse elle aussi arriver à cette extase autrement, pas forcément ensemble et pas forcément avec une pénétration, mais qu'est-ce qu'il peut mettre en place? Donc effectivement, il a pensé à lui, à son plaisir, mais et c'est pareil, c'est qu'est-ce que je peux faire à l'autre pour qu'elle puisse elle aussi vivre ce moment de félicité qu'on vient de vivre ensemble, enfin que je viens de vivre de mon côté. C'est oui, voilà, c'est penser à soi et penser à l'autre. c'est ça, effectivement. Et puis, il y a aussi, quand tu parlais justement la sexualité, on vient, nous les êtres humains, c'est grâce justement, c'est grâce à à cet moment d'union entre deux personnes d'une manière corporelle, mais aussi d'une manière, je ne sais pas comment expliquer, c'est toi qui est la meilleure justement, mais tu vois, on vient de là. Comment est-ce que c'est la base de la vie en fait? Mais en fait, c'est la base. Comme je dis, c'est le rituel le plus ancien Voilà, les qui puisse rituels. exister dans le monde depuis que le monde est monde. Et c'est grâce à ça qu'on est tous présents aujourd'hui. Voilà. Alors là, quand je dis ça, c'est forcément, il y a une sexualité heureuse. Hein. Je parle de celle qui se passe super bien. Malheureusement, il y a aussi une sexualité abusive, forcée, obligatoire. C'est pas toujours évident et de cette sexualité qui est pas enfin, qui est pas du tout positive et joyeuse naît Mmh. aussi des enfants. Mais si on parle d'un point de vue, on va dire, allez, positif et Mmh. beau de la sexualité, on va regarder ça, eh bien, oui, c'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui, quoi. C'est quand même le rituel le plus ancien qu'il existe depuis que le monde est monde. C'est beau quand tu dis ça et quand tu parles d'un rituel, parce que ça devrait être un rituel, justement, préparer on va dire le moment. Bah, après, évidemment, ça se fait pas tout le temps, mais au moins avoir conscience en fait. C'est C'est ça. ça. Le faire en conscience. Se Mm. dire, se réveiller le matin, quitter son chéri, te dire: «À ce soir, OK». Et puis, ben, dans la journée, avoir un petit moment d'égarement ou penser un petit peu à ce côté un peu coquin et se dire: «Bah, tiens, ce soir, j'ai envie de lui faire plaisir». Ou pareil, l'homme qui part, il dit: «Bah, ce soir, j'ai envie de la surprendre». Et puis, ben, il y a une intention derrière. On sait déjà que, bah, il y a le désir, on y pense, il y a ce plaisir et l'excitation qui va monter avant même de passer à l'acte. Et c'est déjà ça la sexualité, c'est penser à l'autre, à qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour justement se retrouver et, Mm. et- et profiter de cet instant de félicité qui est juste au top, quoi. Donc, Et quand tu dis c'est rencontrer, parce que même quand, voilà, quand il y a les couples, quand il y a le mariage, justement, de faire un rendez-vous, je ne sais pas, mhm, je sais qu'il y a beaucoup de couples que, bon, après ils le font, oui, bah, ce soir on a un rendez-vous, je ne sais pas, c'est genre des choses que ça fait un peu, sortir du quotidien. voilà, Ouais, ouais, c'est pas évident, c'est pas facile de mettre en place parce que il y a les enfants, ils cherchent à l'école, il y a le repas à préparer, il y a le chien à sortir. Enfin, il y a plein de choses dans notre vie, dans notre routine, qui fait que malheureusement, la vie intime du couple, eh bien, elle en prend un coup. Eh mm, bien, justement, le but, c'est de pouvoir sortir de là et de se dire au moins une fois par semaine, se mettre un jour, définir un jour bien particulier, eh ouais, bien, c'est le bien, vendredi soir ou le jeudi soir ou le mercredi soir, peu importe, eh bien, c'est notre rituel à tous les deux. Alors, soit c'est lui qui pense, soit c'est elle qui y pense, mais ils savent que le jeudi, ils ont rendez-vous l'un avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre en place? Ils vont pouvoir faire fonctionner leur imagination. On a ce cerveau qui est à notre ouais. service. Donc, Déjà l'idée, on a un rendez-vous, on se prépare,
C'est ça. C'est On se fait belle, oui, c'est on ça. s'épile pour celles qui veulent s'épiler, on se Voilà, fait c'est le ça. petit quart-dessous, on refait le petit brushing et puis on met le petit parfum à certains de petits endroits, derrière le Voilà, genou et tout ça et on pense à tout ça et voilà, on s'est préparé. Et lui pareil, il aura fait, certaines choses et puis voilà, il aura pensé à plein de trucs. Mais c'est ça qui est formidable, c'est se retrouver. Sortir de cette retrouver. routine et se retrouver. Puis si c'est finalement, on ne veut pas être dans la routine et se dire, bah, le jeudi, attends, c'est tous les jeudis, on doit se retrouver, et ben il faut changer de jour. Hein. Voilà, quand ça fait une obligation, comme tu dis, quand ça fait plus un jeu, comme tu dis, en Ouais, fait. Parce que souvent, c'est ça, quand on aime bien bah, travailler ou je ne sais pas, quand on joue, on fait ce qu'on aime. Alors, quand ça devient une obligation, ça arrive même pour le travail, etc., c'est là où on perd la motivation, on va dire. c'est ça. Parce que là, on se dit, ah mince, c'est jeudi, putain, j'ai rien préparé. Chérie, tu vois, c'est un peu, quand on arrive là, non, 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 stop. Peut-être que ce sera madame qui arrivera qui dira, ah, demain c'est jeudi, mais ce soir c'est mercredi, j'ai déjà préparé quelque chose. Oui, c'est ça. L'autre est surpris. Ah bon, mais demain, normalement, non, j'ai changé, j'ai décidé que c'était aujourd'hui. C'est Très bon, bien. ça. C'est bon. Donc, on va rajouter, hop, un petit peu de piment et puis l'autre ne s'y attend pas et c'est formidable. Voilà, c'est ça. Quand tu dis non, des pas s'attendre aussi, la sexualité, c'est un peu, c'est pas un peu ça, mais en tout cas, voilà, quand ça vient d'une manière fluide, je pense que c'est beaucoup plus, je ne sais pas quel mot utiliser, On va mais dire c'est plus gourmand, c'est plus gourmand, c'est plus délicieux, c'est voilà, c'est plus ça. C'est appétissant. comme un gâteau que voilà, tu t'attendais pas et tadam! Voilà, c'est ça. Voilà, tu te dis, ah, jeudi, bon, on a l'habitude de manger une forêt noire. Ah bah là, oh, tarte au citron meringuée pour mercredi. Ok. Ah, c'est parfait, c'est parfait. Non, c'est vrai que utiliser la créativité en même temps. C'est ça. La créativité, Ouais. c'est on va dire que c'est un petit peu, en fait, on est des Michelangelo, on a un tableau. Et Oui, ce tableau, tu dessines, tu mets la peinture que tu veux dessus, tu mets la couleur que tu veux et tu testes un petit peu les différentes matières. Tu veux mettre de la peinture à l'huile ou de l'acrylique, et ben tu mélanges peinture à l'huile et acrylique. Et la sexualité, c'est ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre pour donner un petit peu de pimenter. piment à tout ça. Oui, bah c'est vraiment ça, c'est intéressant en plus parce que, comme tu dis, c'est un jeu et puis il y a des choses qui existent aussi par rapport au jeu sexuel, justement, il y a énormément de choses. Et puis, s'en servir, on va dire, après, moi je ne suis pas connaisseur, mais en tout cas, je sais qu'il y a des choses qui arrivent que, voilà, donc c'est Ben voilà. intéressant. Maintenant, on a les sex toys qui commencent à rentrer un petit peu dans le couple, qui est même bien présent. Attention, alors il y a des croyances qui peuvent être là, du style, oui, bon, ben, quand mon mari n'est pas là, je vais utiliser mon sex toys. Ok, vous avez le droit, mais on peut le mettre aussi dans le couple. On peut aussi le mettre, Voilà. l'insérer dans le jeu. Ça peut être un peu une troisième personne. Ça peut être cet interdit qu'on n'ose pas demander à l'autre. Ça peut être plein de choses qu'on peut mettre en place, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis, quels autres jeux à part ça? Ouais, Avec un autre jeu, mais je sais pas, allez, pour ceux qui veulent tenter des choses un peu folles, faire l'amour devant la fenêtre, d'un grand immeuble dans son loft ou dans son appart et puis on s'est dit: «Oh là là, il y a peut-être le voisin qui peut passer et nous voir. Oh, c'est super excitant ça!» Ça peut, le faire juste avant que les enfants ils rentrent de l'école parce qu'on se dit: «Oh là là, on n'a pas le temps, vite, il y a un challenge derrière». oui, Ça c'est planter, ou bien, tiens, il y a belle maman qui dort dans la chambre d'à côté. Oh, on va faire comme on faisait quand on était ado. Faut pas faire de voilà. bruit. Allez, viens, on le fait. Ah non, arrête. Allez, si, si, si. Elle va nous entendre. Mais non, elle va pas nous entendre. Bon, voilà, c'est plein de petites choses. C'est des petits jeux. Voilà. Et du vécu, hein, bien sûr, dans ce que je dis. C'est Non, mais c'est super intéressant parce qu'en plus, c'est comme si, bah oui, c'est comme si on était deux enfants, on va dire. On était Ça. deux enfants et puis de se retrouver, de partager ça. Alors évidemment que le couple comme ça, bah, il s'ennuie jamais en fait. Mais non, non, il peut pas s'ennuyer, voilà. Ou enfin, voilà, il y a tellement de, enfin, je pense qu'il y a plein de choses à faire. Il faut laisser parler son imagination. En fait, il faut oser avoir ses rêveries sexuelles. Il faut oser se laisser aller sans honte. Il n'y a pas de Sans- honte à avoir, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de honte. Il faut oser. Oui, voilà, comme tu dis, c'est oser être soi-même, oser
bah, voilà, on s'est vraiment laissé parce que c'est vrai que pourquoi l'humanité fait comme ça? Mais il y Et a, oui, je pense que c'est la sexualité, c'est une des choses qui a plus des croyances et des oh tabous là là, autour, en fait. ben oui. C'est, et que ça, bah, maintenant, ça a peut-être enlevé un peu les choses, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tabous. Et puis, il y a aussi ce qu'on développe au niveau des suprasexualités. Tu vois, quand on commence à aller au-delà, on va dire, justement, de cet aspect purement corporel, quand tu arrives à d'autres univers. D'autres univers, voilà. Alors là, c'est pas trop. Alors, je vais, en tout cas, j'ai envie d'apprendre. Donc, on va parler du tantra, par exemple. Mais comme c'est pas ma spécialité, c'est quelque chose, en tout cas, vers quoi c'est un domaine vers lequel je vais me tourner parce que je trouve ça tellement, tellement fort, vivre, on va dire, la sexualité de façon ouais, supra, comme tu dis, c'est au-delà du corps. Donc, bien sûr, il y a les corps, il y a tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça et où est-ce qu'on peut aller et qu'est-ce qu'on peut découvrir en soi qui est encore plus, parce que c'est une énergie vitale. Donc, Voilà. quand on va regarder cette énergie vitale, c'est qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, qu'est-ce que je peux vivre, qu'est-ce que je peux encore découvrir et me laisser aller. Donc je ne connais pas encore bien cette partie, on va dire, tantra, mais en tout cas, c'est la suite de ma formation. Et c'est quelque chose que je pense que justement, à la fin, c'est comme tu dis, c'est une découverte avec d'autres personnes que après le jeu, tu as envie de connaître d'autres choses, je pense. Et que oui, le tantra, c'est En fait, vraiment… c'est Après, ouvrir le champ on a des, beaucoup des choses là-dessus aussi, sur le voilà. tantra. Ouais. Ben, c'est ouvrir le champ des possibles dans cette chose peut-être peut-être étriquée pour certaines personnes. Hmm. Voilà. Ouais. Il y a des personnes qui sont choquées par la sexualité. Il y en a qui vont dire mais c'est sale, c'est pas bien, c'est arrogant, c'est Ouais. destructeur. En fait, moi je dirais qu'il y a deux énergies dans le monde qui a énormément de tabous, qui ont énormément de tabous. C'est l'argent et le sexe. Ouais, ouais, c'est vrai en Voilà. plus, hein. Et en Les plus, deux. ils vont avec, hein, parfois, bah, parfois et beaucoup, dans différents bah, aspects, etc. Ils vont ensemble, en fait. Et ouais. L'argent et le sexe, ils vont toujours, pas toujours, mais souvent ensemble. De pair, ouais, Souvent voilà. Et ensemble. sont vraiment les deux, on va dire, les deux diables de notre Ouais, c'est vrai. société. Parce que soit on parle mal de l'argent, on a des croyances vraiment limitantes au niveau de l'argent. Ben voilà, c'est un riche, il a forcément écrasé des gens pour être riche, ou il a forcément fait ça, ou les riches, ils ne pensent pas aux pauvres, enfin, ou l'argent ne pousse pas Oui. dans les arbres. Il y a plein de croyances. Et au niveau de la sexualité, c'est exactement pareil. Les hommes vont penser qu'il faut un sexe quand même assez important, que la taille est importante pour faire plaisir à madame. Il faut absolument un orgasme et une éjaculation après chaque rapport. Il faut absolument… Non, tout ça, ce sont des Mm, croyances. Et mm. donc, une fois qu'on arrive à se libérer de ces croyances limitantes et qu'on Oui. arrive à les remplacer par celles qui sont plutôt porteuses, eh ben, je pense on peut arriver à vivre une sexualité épanouie et vivre avec l'argent et dans l'abondance sans aucun souci. Il faut juste C'est partie de switcher. l'abondance aussi, la sexualité. Comment? C'est-à-dire que il y a un rapport avec l'abondance, la sexualité. C'est-à-dire l'extase et justement arriver à un orgasme et cette extase, ces moments, c'est, voilà, je veux dire, c'est intense. Je veux dire, c'est… Il y en a certains qui c'est un petit peu comme le Graal. Ils se disent, oh, il faut absolument, oh là là, oh là là, oh là là, je vais faire l'amour ce soir, je vais avoir un orgasme. Et puis si elle l'a pas, eh ben, elle est déçue. Je pense qu'il ne faut pas se donner d'attente en fait. Mm, Il faut mm, juste faire ce qu'il y a à faire. Et si ouais. ça ne marche pas, c'est OK. C'est OK. Oui, voilà, c'est Ce ça. sera mieux la prochaine fois. Accepter tout ce qui se passe, en fait. Accepter que bah, ce moment-là, bah, il n'y avait pas l'orgasme, pourquoi? C'est pas grave, ok, je ne l'ai pas atteint, mais c'est pas la fin du monde. Demain, je peux recommencer, ou on peut recommencer dans 5 minutes. C'est Mm, pas grave, il faut être ok avec ça. Tu vois, voilà. ne pas se donner ne pas avoir d'attente, ne pas avoir une projection et avec une attente importante parce que sinon on risque d'être déçu. Voilà, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est oui, c'est quelque chose que, évidemment, beaucoup de personnes parlent parce que justement, c'est la base de tout. Et je voulais aussi, avant de passer aux questions, euh, au niveau de la femme, hein, quand une femme, elle a envie justement
d'être plus sensuelle parce qu'il y a évidemment beaucoup de blocages par rapport à la sexualité, qu'une femme, elle peut pas, on va dire, elle peut pas vivre, ça, selon les cultures, hein. Mais Oui, voilà, on peut pas avoir, je ne sais pas, elle peut pas avoir un orgasme ou bien elle peut pas se sentir sexy, voilà. Et de puis peur du regard de l'autre. le regard des autres, ou bien on va croire que, voilà, si je suis, je ne sais pas, je me sens sensuelle et puis que je mets ça, qu'est-ce qu'on va me dire de moi, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela quand une femme, elle a envie justement d'aller au-delà, c'est-à-dire qu'elle a envie d'explorer son corps, elle a envie d'exprimer justement cette sensualité. Eh bien, alors avant de te répondre, je suis en train de repenser à un truc ce matin. On m'a posé une question qui était, selon toi, Corinne, pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire à chaque fois que une femme, quand elle est jolie, elle est belle, on va dire, attends, attends, elle est jolie, oui, mais elle est intelligente. Ok. Mm, mm, Est-ce que pour un homme, justement, quand on trouve un homme canon, beau, beau gosse, est-ce qu'après on se dit, ah ouais, attends, il est beau, mais attention, il est intelligent? Non. mm, Le problème, c'est que pour la femme, depuis la, enfin, je ne vais pas dire depuis la nuit des temps, ben, en fait, on a un petit peu, je ne vais pas rentrer dans le débat féministe, oui, oui, mais on est un peu réduite. On s'est battu pour avoir le droit de oui, vote, on a eu la libération sexuelle, on a mis plein de choses en place pour pouvoir être ce que l'on est au plus profond de nous mm, depuis des siècles. Malheureusement, on est dans une société patriarcale et tout ça. Et puis mine de rien, le regard des femmes envers les femmes n'est mm, pas toujours positif. C'est-à-dire oui, qu'une femme qui va mettre un, un décolleté, moi j'adore les décolletés, hein, mm, c'est mon kiff, et ben, elle va être jugée. On va lui dire, bon ben voilà, ben, regarde là, t'es un petit peu, tu allumes un peu. animosa. T'es un peu allumeuse. Non, non, non. Je veux dire, j'ai mon corps et je le mets juste en valeur. Ça veut dire que j'ai confiance en moi. Et c'est pas parce que j'ai confiance en moi euh, que je dois me cacher. Au contraire, si j'ai Mm, envie de mettre une mini-jupe, eh ben, je la mettrai, la mini-jupe. Ça ne veut pas dire que c'est une invitation à quelque chose. voilà. Et tu vois, en fait, c'est le regard déjà, nous, quand on s'habille, quel regard on a envers nous? Quel Mm. jugement? On revient sur le jugement, mais L'image de quel soi, ouais. sera mon jugement? Je vais mettre mon décolleté, je vais mettre un pantalon, dire attention, ton pantalon est trop moulant et ton décolleté, à mon avis, tu devrais mettre un pull par-dessus. Ouais, d'accord. Mais en fait, est-ce que c'est moi? Non, c'est pas moi. Et si j'ai envie de le mettre, ce décolleté, Mm, et que j'assume le regard des autres? Moi, c'est ce que je fais. Je mets mon décolleté et quand on me regarde, j'ai fait alors moi, je plaisante là-dessus et je vais dire attention, on me regarde dans les yeux. Et donc la personne automatiquement, elle va dire ah pardon, je suis désolée. Donc je vais en jouer parce que c'est la façon moi j'ai trouvé justement fou là là, pour déculpabiliser les autres ou les mettre à l'aise par rapport à ce décolleté plongeon que je peux mettre, tu vois. Et oui, c'est ça qu'on devrait faire, c'est être libéré, oser mettre les choses. Et si on nous pose la question, on nous dit quelque chose, et ben on dit bah, écoute, qu'est-ce qui te dérange toi? C'est qu'est-ce voilà, que je te renvoie moi en m'habillant comme ça? C'est quoi ouais, ton problème en fait? Parce que ouais, le problème, ouais, c'est pas moi. oui, c'est ça. Non, c'est très intéressant et justement le fait d'être soi, de respecter un petit peu ce qu'on a envie en fait Voilà, d'exprimer à un moment. Parce que voilà. ça change après. Et puis, ce moment où on a envie d'exprimer, comme tu dis, être soi, c'est faire plaisir, c'est très important. Oui, oui. C'est vrai qu'on va sûrement attirer le regard parce qu'il y a toujours il y a des croyances et puis il y a une fille ne doit pas faire ça, une fille ne doit pas faire l'amour le premier soir, Voilà, c'est une toujours salope. des dites. Euh, il y a Mm. voilà, toutes ces choses que l'on dit à une petite fille. Attention, tu ne dois Ouais. pas parler comme ça, sinon on va dire que c'est pas. Mais stop, on ne le fait pas pour les garçons. Pourquoi est-ce que nous, les femmes, justement, on nous le dit? Je pense qu'on devrait apprendre aux petites filles à avoir cette puissance dès le départ, Voilà, avoir c'est ça. confiance en Ouais, elles dès ouais, qu'elles sont jeunes et les accompagner justement ouais. dans cette évolution, Oui. dans cette confiance en soi. Confiance en soi, l'image de soi qui se crée souvent dans l'adolescence. Bon, on se rend compte plus à l'adolescence parce qu'il y a plus on va dire, ce regard par rapport à leurs propres croyances, comme tu dis. Donc, c'est vraiment très important. Et la sexualité, donc, ça va avec le corps et ça va aussi avec l'image de soi.
Oui, Donc, oui, c'est très fort tout ça. Oui. voilà. Donc, Les non, femmes, il y a des femmes qui n'osent pas avoir d'orgasme, enfin, qui ne vont voilà, pas se ça lâcher mange parce pas. qu'elles disent, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Mais Mm, et qui je suis à avoir un orgasme aussi puissant? C'est quoi? On a une partie sauvage en nous. Donc, mm, c'est quoi ça? Ça veut dire que, oh, ah non, j'ai pas le droit, que vont penser les autres? Mais il n'y a personne dans la chambre avec toi, il y a que ton mari et toi. Alors, les mm, autres, on s'en fout. ouais. Donc, qu'est-ce que tu as à faire? Ouais, Le c'est regard de l'autre croyance. n'existe pas. Vous êtes dans la chambre ou vous êtes dans la cuisine, enfin, peu importe, vous êtes juste tous les deux. Ouais. Donc, quel est ton jugement que tu as face à toi quand tu as un orgasme? Quel est le Mm, jugement que tu as envers toi quand tu te masturbes? Ah ben non, c'est pas bien, t'as pas le droit. Mon papa, ma maman m'a toujours dit que dans la religion c'était comme ça, ou mm. dans l'éducation c'était comme ça. Enfin, voilà, non, tu es toute C'est un seule avec péché. toi. Quoi? Que c'est un péché, parce qu'il y en a, hein, Un je veux péché, dire, je oui. parle un peu de ma culture, mais parfois, ouais, j'ai entendu ça à un moment. Enfin, moi, en tout La cas, dans la masturbation. culture, on n'en parle pas. On ne parle pas de ça, on ne parle pas de Ouais. masturbation. Mm, On ne parle mm, pas de ces choses-là. On va plaisanter sur la sexualité, rigoler et tout ça, mais sérieusement, on n'en parle pas dans notre culture. mm. Oui, 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 parce que oui, justement, les tabous, ça fait toutes les croyances, etc. Ouais. Donc, j'aimerais bien que tu nous dises justement comment est-ce que tu accompagnes les personnes, quels sont tu fais des ateliers, tu fais des accompagnements. Explique-nous un petit peu sur ce que tu fais en fait. Comment tu accompagnes tes clients. Mais en fait, compte, ce que je fais, c'est que je fais des coachings, on va dire flash, découverte. C'est plutôt une séance diagnostique, voilà, c'est plutôt ça, où la personne va m'appeler pour me dire bah, j'ai telle problématique. J'ai fait OK, très bien, on va se donner un petit rendez-vous, 30 minutes, et où elle le prend directement sur mon agenda. Euh, et, et là, on va en discuter. Je vais l'écouter, elle va me parler de sa problématique. Et ensuite, je vais lui proposer justement de l'accompagner en fonction de ce qu'elle a pu me dire. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'accompagne la personne, j'accompagne vraiment, donc, en fonction de sa problématique, ce qui est tout à fait normal. Donc, c'est vraiment personnalisé et c'est vraiment, on va dire, c'est du sur-mesure. C'est comme si tu vas chez Christian Dior et que tu t'achètes une belle robe, et ben, elle est faite à ta morphologie. Et ben, c'est pareil pour moi. Quand j'accompagne dans le coaching, je vais l'accompagner de façon très, très personnalisée. Et puis, si on a établi donc une trame, des étapes à suivre, et puis on se rend compte qu'il faut qu'elle travaille un petit peu plus sur certaines étapes, c'est pas grave. Et ben, c'est modulable. Du coup, on va vraiment plus travailler en profondeur sur une étape qui est plus importante pour elle, qui peut être la confiance en soi ou autre. Et là, on va vraiment travailler en profondeur. Et donc, moi, je vais accompagner les personnes. Ça dépend je peux accompagner sur 5 séances, quand c'est juste une petite problématique. Ou sinon, on peut faire un coaching privilège où je vais l'accompagner sur 3 ou 4 mois. Et les séances, elles durent 1h30. Et là, on travaille. Je mets les outils en place. On va vraiment faire en sorte qu'il y ait une transformation. On va atteindre un résultat. On part d'un point A à un point B et moi, je vais travailler là-dessus. Et quand c'est D'accord. un couple qui vient, pareil, je vais recevoir le couple ensemble. Mhm. Je vais les écouter. Je fais un peu l'arbitre parce que il y a Ouais. le tu, non, 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 stop. Chacun a son moment de parole. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que je vais recevoir monsieur d'un côté, madame de l'autre, différemment, enfin séparément. Et puis, ils vont travailler chacun de leur côté ce dont ils ont besoin de travailler. Donc, c'est D'accord. vraiment voilà, c'est vraiment personnalisé. Même dans le couple, c'est personnalisé. Parce que peut-être que madame aura confiance en elle et que monsieur, il aura besoin de travailler, lui, sa confiance. Ou madame aura peut-être besoin de travailler la communication non violente, alors que monsieur, lui, il la maîtrise. Tu vois, chaque personne, je vois en fait comment ça fonctionne entre eux. Et j'accompagne l'ensemble du couple. D'accord. Donc, avec chaque personne et après avec le couple, c'est ça? C'est bien ça? Voilà, ça va être le Oui. couple d'abord, ils viennent me voir, Oui. on fait un diagnostic. Ensuite, je vais les accompagner chacun de leur côté. Entre-temps, ils vont revenir ensemble et on va voir un peu qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a bougé et qu'est-ce qu'on peut continuer à mettre en place pour que le couple puisse aller tous les deux dans le même chemin. S'ils veulent se séparer, bon, ok, je les accompagne aussi peut-être dans cette séparation. D'accord. Et quand tu parles quand tu dis de les accompagner sur la séparation, c'est pour faire le deuil, pour faire. Et oui, c'est se séparer en douceur. Je veux dire, c'est pas se séparer
en étant très, on va dire, vindicative envers son partenaire. C'est Oui. OK, apprendre à communiquer aussi, toujours la communication et comprendre qu'est-ce qu'on peut mettre en place justement pour que la séparation soit juste positive. C'est pas une fin en soi, c'est peut-être le commencement d'autre chose. Et donc, on va dire, c'est le commencement d'une autre union, enfin d'une autre, je sais pas comment expliquer, de voilà, c'est Oui, c'est pas, c'est une autre vie aussi qui voilà, vient après. Oui, oui, voilà. oui, oui. Et c'est pareil, comme tu dis, en amour, en laissant un peu les choses plus en douceur, c'est vraiment ce qui est Et on important. se sépare, mais on peut rester amis. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour les enfants? Comment est-ce qu'on peut communiquer ensemble? OK, puis chacun fait son deuil, apprennent à je les accompagne dans leur deuil de la relation qu'il y a Oh, pu avoir, ouais, du couple et puis, ben, voilà, pour qu'ils puissent se libérer, de se dire: «Ben, voilà, moi maintenant je suis ouverte à rencontrer un autre homme ou je suis ouvert à rencontrer une autre femme» ou bien, voilà et puis ils restent amis, en fait. Bon, ça c'est un petit peu oui. peut-être bisounours et licorne, mais Non, mais c'est c'est possible. possible, c'est C'est possible. possible. Moi, je peux te dire que bah, dans mon cas, en tout cas, c'est possible d'arriver à une séparation consciente, comme tu dis, et en même temps garder une conscience justement, surtout pour les personnes bah, plus importantes. Quand il y a une séparation, il y a souvent des enfants ou pas, Ouais. mais quand il y a des enfants, justement, pour leur bien. Parce que Oui, les enfants au milieu, ils n'ont rien demandé, hein, encore une voilà, fois, c'est je ça. disais, hein, ils n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à Ouais, être là. Donc, ouais. qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils soient juste, qu'ils puissent grandir sereinement? Sereinement, justement, et avoir une vision des couples aussi respectueuse, je dirais. Et ça, je pense que ça vient C'est ça. de quand ils sont petits. Je pense qu'ils se font à l'idée d'un couple par rapport à leurs parents. Qu'est-ce qu'ils vont en faire plus tard quand ils vont eux-mêmes construire leur couple? Voilà, Qu'est-ce c'est qu'ils vont ça. mettre en place? C'est Qu'est-ce ça. Ouais, c'est intéressant. Et c'est très intéressant aussi que tu puisses les accompagner, pas seulement dans l'épanouissement de couple, mais on va dire dans, dans la partie des séparations, mais dans une séparation épanouie. Est-ce qu'on peut dire ça, une oui, séparation une épanouie? séparation épanouie, on va dire. Oui, ouais, c'est pas mal ça. Je ne sais pas, après, c'est vrai J'y ai que pas pensé, ouais. c'est pas toujours le cas. Séparation réussie, voilà, une Ça serait séparation vraiment réussie, bisounours. Non, c'est pas le cas. Je ne sais pas si ça existe, ça doit exister peut-être, mais en tout cas, il y a toujours de faire une séparation consciente ou bien un peu plus harmonieuse, on va dire. ouais, voilà. Oui. Enlever, cette colère, ce Voilà. ressentiment, ces choses qui viennent un peu nous bousiller, qui viennent, abîmer notre corps, viennent nous mettre du stress, des maux de ventre, des maux de crâne, enfin de voilà, je pense que c'est possible de vivre en harmonie avec, son ex-petite amie, son Oui, ex-mari. oui, oui. Il faut y mettre, du sien en fait, Ouais, il faut mettre beaucoup de sien et de l'autre, les deux, quoi. Les des deux. 2 côtés, ah oui, des 2 côtés. C'est pas un qui doit faire plus que l'autre, bien au contraire. Oui, oui, oui. Non, ça, c'est très important. Et écoute, Corinne, ça m'a fait vraiment plaisir t'écouter, que tu nous partages bah, tes connaissances, ton savoir. Ça se voit il y a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup justement d'expérience dans le vécu, quand on dit, on incarne ce qu'on fait. Donc, Oui. toi, tu l'incarnes. Et ça, c'est très fort pour pouvoir transmettre justement. Et c'est beau, tu es une femme assez puissante, ça ressent et ça se dégage. Donc, Merci. et c'est pour ça Merci, aussi que tu Marielle. es dans le sommet aussi. Donc, je suis vraiment très contente maintenant que les gens ils savent déjà. Alors, très contente que tu fasses partie les Power Women, on va dire, mais les Oui. women. Ben oui, mais merci, merci d'avoir pensé à moi. Merci. En tout cas, je suis vraiment contente de pouvoir contribuer. Si je Ouais. peux apporter, enfin, c'est vraiment, on va dire, je vais finir par une petite histoire. Si tu vois ce colibri, t'as la forêt amazonienne qui est en train de prendre feu. Et Ouais. puis, tu as le petit colibri qui va chercher de l'eau et qui va mettre sa petite goutte d'eau dans son bec et veut éteindre le feu. Et malheureusement, tu as les potes d'autres oiseaux qui viennent et qui le regardent et qui disent: «Non, mais tu fais quoi là? Tu crois que tu vas éteindre la forêt à toi tout seul?» Et lui, il dit: «Mais non, mais si chacun fait comme moi, je pense qu'avec toutes les petites gouttes qu'il y a, Mm. on peut peut-être éteindre le feu».
Donc, en fait, moi, je suis un peu ce colibri. J'ai juste ma petite partie, mon petit cabinet, et je fais en sorte d'apporter, en tout cas, aux personnes qui viennent me voir, eh bien, faire en sorte qu'elles puissent trouver la solution pour aller mieux, en fait. Voilà, moi, je contribue à ça, à leur transformation, à leur bien-être, à leur bonheur. Et puis c'est trop bien, quoi. Enfin, moi, je suis heureuse. Super, 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 Corinne. Voilà. Écoute, merci beaucoup pour ce moment, merci beaucoup pour ta joie, ton énergie. Et Merci. ravie que tu sois parmi nous dans le sommet de femmes puissantes le 19 décembre. Donc, ça va être un moment aussi. Est-ce que tu as une idée déjà de tout ce que tu vas partager aux femmes qui te regardent? Oui, ce sera une surprise, mais oui, j'ai déjà 2 webinaires que je suis en train de terminer là. Donc, il y en a un qui est déjà prêt pour expliquer certaines choses. Donc, oui, oui. Donc, mesdames, venez, venez, venez. Vous allez apprendre certaines choses. Vous allez comprendre. Vous allez peut-être tomber des nues sur. Voilà, voilà. Je vais Ça va révéler quelques être trucs. top, ça va être top, top, super. Merci Corinne encore une fois. Et puis, à bientôt. Et on va se voir justement dans le sommet des femmes puissantes. Merci pour ton énergie. Merci, Marielle, à bientôt. À bientôt, à bientôt.